Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler du nouveau téléphone de chez Realme, le Realme 9 4G. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ce Realme 9 4G, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est hyper important, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et puis surtout, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors Realme ajoute un smartphone supplémentaire à sa série 9, le Realme 9 4G dont on va parler aujourd'hui. Dans le même temps, on a le Realme 9 5G qui sort. Je vous en filerai quelques détails dans la vidéo. Et donc on va voir ensemble ce qu'apporte ce Realme 9 4G dans cette gamme, les caractéristiques de celui-ci, ce qui vaut en photo et en vidéo. Et puis bien sûr, à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis dessus. Allez, on perd pas de temps, on va tout de suite faire un unboxing, on détaille son packaging, on voit son design, à quoi il ressemble, ses caractéristiques, et puis on se retrouve après pour voir ce qu'il donne en photo, en vidéo, voir son écran, etc. Et puis je vous donne bien sûr mon avis dessus. On se retrouve pour faire l'unboxing de ce Realme 9 4G. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte avec un design habituel de Realme, une boîte jaune et noire, le numéro du smartphone, le Realme 9, la marque. On retrouve la marque sur les côtés aussi avec le modèle. À l'arrière, les principales caractéristiques qui sont mises en avant, donc un appareil photo 108 mégapixels, le Snapdragon 680, un écran AMOLED 90 Hz et une batterie de 5000 mAh. On y reviendra durant cette vidéo. Alors lorsqu'on ouvre, on découvre une petite pochette. À l'intérieur de celle-ci, on va retrouver le petit outil pour enlever le tiroir de carte SIM. On va avoir un petit guide rapide d'utilisation, le petit livret pour la conformité et une housse en silicone transparente. En dessous, on retrouve notre smartphone qu'on va détailler après. Un chargeur secteur 33 watts, donc c'est cool, il propose une charge rapide. On a le chargeur secteur qui est fourni, c'est pas forcément le cas sur toutes les marques. Ainsi qu'un câble USB vers USB type C. Alors notre smartphone, le voici, ce Realme 9 4G. Donc on a des dimensions plutôt raisonnables, on est à 160,2 mm de haut, 73,3 mm de large et 8 mm d'épaisseur. Un poids total de 178 grammes, donc ce qui est plutôt léger, ça c'est plutôt pas mal. On aura normalement 3 couleurs disponibles pour ce Realme 9, le blanc, le noir et le gold. Pour ma part, j'ai reçu le gold. Et du coup, vous voyez que cette couleur est plutôt sympa. À l'arrière, voilà, ça donne un bel effet. On a les capteurs photo là qui sont plutôt bien intégrés avec le bloc photo qui est transparent. C'est complètement translucide, donc on voit l'arrière ici gold. Et c'est franchement un design très très réussi de la part de Realme et je les en félicite parce que je suis vraiment conquis par ce design. Vraiment un travail assez impressionnant au niveau design, cette marque depuis un moment. Et malgré que la couleur me plaise pas forcément, il faut le reconnaître, le smartphone est joli. Du coup, au niveau de l'écran, ce Realme 9, un écran de 6,4 pouces AMOLED Full HD+. On est donc sur une définition de 2400 par 1080 pixels. On a une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 90 Hz. On est sur du Gorilla Class 5 de chez Corning. Donc pas la toute dernière version, mais celle d'avant, qui va très très bien, qui protégera parfaitement votre smartphone. Continue au niveau de design. On retrouve ici à droite le bouton power. Sur le dessus, ici, on va retrouver un micro. Ici, sur la gauche, le volume moins, le volume plus, le tiroir de carte SIM. Donc on est sur un tiroir dual SIM avec la possibilité de mettre une micro SD. Donc vous pourrez étendre votre mémoire de stockage, ça c'est plutôt cool. Et donc en dessous, on va retrouver une prise de jack, un micro, la prise USB type C et le haut-parleur. Allez, on continue dans les caractéristiques purement techniques et vous allez retrouver à l'intérieur de ce smartphone un processeur Qualcomm Snapdragon 680, plutôt un bon processeur. On n'est pas sur les tout derniers de chez Qualcomm, mais ça va bien fonctionner. Au niveau de la RAM, on va retrouver 6 Go de RAM, on est sur de la LPDDR4X, une mémoire de stockage de 128 Go, mais vous l'avez vu, on va pouvoir l'augmenter. On va parler maintenant des capteurs photo qu'on retrouve à l'arrière de ce Realme 9 4G. Donc on aura un Samsung HM6 à l'arrière, c'est le premier smartphone à intégrer ce capteur photo.
un capteur 108 mégapixels qui ouvre à 1.75. Donc on verra ce que ça donne, c'est le premier smartphone à l'avoir, hein. On va tester ça et puis on verra les photos que ça réalise. Ensuite on va avoir un grand angle de 8 mégapixels, le capteur c'est un Omnivision OV08D10, il ouvre à f2.2 et enfin on a un petit objectif macro de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4. Et à l'avant vous allez retrouver un capteur selfie de 16 mégapixels qui est le Sony IMX 471 qui ouvre à f2.45. Dans ce smartphone on va retrouver une batterie de 5000 mAh donc qui vous donnera normalement une autonomie d'environ 2 jours avec une charge rapide de 33 watts. Le tout tourne évidemment sous Android 12 avec l'OS de la marque qui est Realme UI 3.0. Bon allez, je configure le smartphone et puis on se retrouve tout de suite que je vous montre un peu les qualités de l'écran, les diverses options qu'on retrouve à l'intérieur et puis qu'on continue ce test ensemble. Alors voilà, le téléphone est configuré, on peut voir ici qu'on a un capteur d'empreinte situé sous l'écran qui fonctionne plutôt bien, vous le voyez, c'est assez réactif sans problème. Alors sur ce Realme, on a pas mal d'options de personnalisation. Donc vous voyez, si vous allez dans les paramètres, ici personnalisation, on va retrouver plein de fonds d'écran, on en a pas mal d'installés. On va avoir aussi des différentes choses qu'on va pouvoir personnaliser sur le Always On Display. Les icônes, les paramètres rapides. On a des petites animations différentes sur le capteur d'empreinte, donc ça c'est plutôt marrant, c'est assez cool. Au niveau de l'affichage, évidemment, on a le mode clair et le mode sombre. Comme on est sur un écran AMOLED, eh bien, ça veut dire que quand les pixels sont noirs, c'est des pixels éteints. Donc forcément, ça va consommer moins de batterie. Donc je vous conseille de mettre le mode sombre quand vous le pouvez, si vous aimez ça. On a les modes de couleur d'écran, vif, naturel et mode pro, où on va choisir pas mal de choses. Moi, perso, j'aime bien le mode vif. Le confort des yeux, hop, si on met ça, évidemment, ça supprime de la lumière bleue et ça repose un peu plus vos yeux. La fréquence d'actualisation de l'écran, donc élevée, on sera sur 90 Hz, standard 60 Hz et automatique, je pense que ça va basculer entre l'un ou l'autre en fonction des applis et de ce que vous faites. Au niveau de l'appareil photo, on va avoir un mode nuit, un mode rue, un mode vidéo évidemment, photo, portrait, 108 mégapixels. Au niveau du plus, on va retrouver un mode pro, un mode panoramique, ultra macro, film ralenti, timelapse, scanner de texte et inclinaison décalage. Donc voilà un petit peu pour le tour de ce Realme 9 4G, je vais le tester pendant un petit moment et puis on se retrouve nous tout de suite avec la magie du montage pour que je vous donne mon avis dessus. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, on a un smartphone qui est vraiment très réussi au niveau design. Moi perso j'aime beaucoup cette couleur, même si à l'habitude le jaune n'est pas forcément ma couleur préférée, c'est pas une couleur que j'apprécie forcément, mais je trouve que là la couleur est vraiment réussie. L'intégration des capteurs photo je trouve est particulièrement réussie aussi, on a ce petit bloc transparent qui laisse apparaître la couleur gold dessous, c'est vraiment très bien fait, très joli. Et concrètement déjà au niveau de design on peut dire que ce smartphone est une réussite. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, vous, de ce design, de cette couleur, etc. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Je me ferai un plaisir de lire tout ça et d'avoir votre avis sur la question, parce que moi, c'est un téléphone qui m'a plu au niveau design, déjà. Alors ensuite, on va retrouver sur ce Realme 9 4G un écran AMOLED 90 Hz, Full HD+, donc un bel écran. Clairement, pour regarder vos youtubeurs préférés ou des séries Netflix ou Disney+, ou ce que vous voulez, ce smartphone fera parfaitement l'affaire. Alors maintenant, venons-en au processeur qu'intègre ce Realme 9 4G. On va retrouver à l'intérieur un Snapdragon 680, je vous l'ai dit dans l'unboxing. Le Realme 5G, lui, intégrera un Dimensity 810 de chez Mediatek. Donc ici, sur le Realme 4G, on a un processeur un poil moins puissant que sur la version 5G. Mais ça reste de toute façon un processeur qui fonctionne bien et qui paraît cohérent au vu du tarif appliqué à ce Realme 9 4G. Au vu de sa gamme, c'est un bon processeur
pour ce téléphone. Alors je vous l'ai dit, on retrouve à l'intérieur 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, c'est plutôt pas mal. Mais ce qui est important de voir sur ce Realme 9 4G, c'est que c'est le premier smartphone qui intègre le capteur photo Samsung HM6. Donc c'est un capteur 108 mégapixels et donc c'est un capteur qui va combiner 9 pixels en un et capter 123% à peu près de lumière en plus. Donc ça fait de belles promesses pour des belles photos. Donc on s'attend forcément à des photos plus lumineuses, de meilleures photos en conditions de basse lumière. Et on va tout de suite voir ce que ça donne sur les photos que j'ai faites. Alors ici on est sur l'ultra grand angle, on a une photo qui est plutôt correcte, un petit peu lissée, des couleurs un peu saturées je trouve, pas très réaliste, mais c'est plutôt pas mal quand même. On a une belle couleur de ciel, les palmiers paraissent plutôt bien, mais voilà, on est un petit peu saturé. Ici on arrive sur le capteur principal avec des couleurs bien plus réalistes, franchement c'est très propre, on a beaucoup de détails. La photo est vraiment jolie, on a une belle couleur du canal, du ciel. Franchement les couleurs sont vraiment réalistes et ce capteur marche vraiment très bien. Ici on va arriver au zoom x3, alors qui est exploitable, hein. Franchement on a du détail. En plan à l'avant au niveau des feuilles de palmier, là on a des beaux résultats. Bon, évidemment, plus on est loin, plus c'est compliqué, on reste sur du zoom numérique et vous allez voir que quand on passe à x5, ça commence à devenir assez compliqué. En x10, c'est pareil, hein, on a quelque chose de pas très joli, même si je trouve qu'il s'en sort un petit peu mieux que certains autres appareils photo. Franchement, ça reste correct, mais ça sera pas pour faire de la photo en mode créatif, quoi. Ici on revient sur l'ultra grand angle avec mon Yuka, ma foi qui est plutôt pas mal, on a des détails. Toujours pareil, les couleurs un petit peu saturées, mais ça reste de belles photos. Ici on passe sur le capteur principal et vous voyez qu'on a quelque chose de tout de suite de beaucoup plus joli, on a quelque chose de très lumineux, avec des couleurs réalistes, les feuilles ressortent vraiment bien. On a vraiment un joli piqué sur ce capteur et ça c'est vraiment sympa. Ici on passe en zoom x3, pas de souci, hein, c'est largement utilisable, c'est très correct, c'est plutôt pas mal. Zoom x5, bon, ça reste encore utilisable, il commence à avoir quelques petits soucis. Zoom x10, il s'en sort plutôt pas trop mal, je trouve qu'on a quand même des détails et je pense que ce capteur principal il fait beaucoup. En tout cas on a quelque chose de plutôt correct. Ici on est sur l'objectif macro, alors il a le mérite d'exister, moi c'est quelque chose que j'utilise jamais, à vous de voir si vous l'utilisez ou pas. En tout cas la photo est correcte mais c'est pas exceptionnel et je trouve que globalement sur n'importe quel smartphone, aujourd'hui, les photos macro sont pas exceptionnelles et c'est peut-être là qu'il faudrait faire un petit effort, contrairement aux autres qui sont très sympas. Alors ici, une photo dans l'obscurité, alors pas complète puisqu'il y a mon clavier qui éclaire et mon live streamer. On a quelque chose qui est plutôt propre, mais un petit peu flou sur les touches du clavier, vous le voyez. Après, ça reste utilisable, mais c'est pas super joli. Par contre, dès qu'on passe en mode nuit, on a vraiment quelque chose de très sympa. Un clavier beaucoup plus net, pareil pour le live streamer qui est beaucoup plus net, et ce capteur franchement fait vraiment de belles photos. Ici j'ai testé le mode portrait avec le capteur de selfie, c'est assez terne je trouve au niveau colorimétrie sur ce capteur. Le détourage est plutôt bien fait, à part au niveau des doigts, on voit que ça a du mal, c'est pas hyper net, voilà, c'est pas exceptionnel. A contrario, sur le capteur arrière, c'est plutôt pas mal, on a des couleurs très sympas, un beau détourage, et franchement une photo qui a vraiment du piqué et qui est vraiment sympa. Allez, maintenant on va voir tout de suite ce que donne la vidéo, et puis on se retrouve après pour que je vous donne mon avis sur le téléphone. Alors là, je filme avec le capteur selfie du Realme 4G, vous me direz ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire également au niveau du son, ce que ça donne. J'essaye de bouger un peu pour voir comment c'est stabilisé, ça va pas être ouf, mais ça a l'air plutôt pas mal. Et on va se retrouver tout de suite maintenant avec le capteur arrière pour voir ce que ça donne au niveau vidéo. Bon alors là je filme avec le capteur arrière de ce Realme 9 4G.
Donc on est sur du 1080p. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la qualité vidéo de ce capteur arrière. On n'est pas sur une grosse luminosité là. Et puis dites-moi aussi ce que vaut le son du micro. Allez, on se retrouve tout de suite pour la fin de cette vidéo. Alors voilà, vous avez vu les photos et les vidéos que j'ai réalisées avec ce Realme 9 4G. On est clairement sur des belles photos. On a un capteur qui fonctionne très bien. Concernant le zoom, comme d'hab, jusqu'à x3, x5 à la limite c'est utilisable. Au-delà, on oublie, c'est du zoom numérique, hein, vous le savez. Mais concrètement, on a un smartphone qui réalise vraiment de belles photos. Un petit point négatif, je trouve, c'est le capteur selfie qui est pas exceptionnel. Je trouve pas super efficace. Vous l'avez vu, ça fait des photos un petit peu ternes, un petit peu blanches. J'ai pas super apprécié ce capteur de selfie. Par contre, clairement, à l'arrière, pas de souci, ça fait vraiment de belles photos. Alors ensuite, on a parlé du processeur, de la RAM, des photos, mais bien sûr, ça intéresse certains. La partie jeux vidéo, est-ce que vous allez pouvoir jouer avec ce Realme 9 4G? Eh bien oui, sans problème, hein. Vous ne serez pas bien sûr au maximum des capacités des derniers jeux qui sont sortis comme Call of, Asphalt 9, etc., les gros jeux, mais ça vous permettra de jouer sans problème. J'ai pas eu de soucis de chauffe particulière sur ce smartphone. Et concrètement, ça fonctionne sans problème. Vous pourrez bien sûr jouer avec ce smartphone si c'est là votre intention. Alors au niveau connectivité, on va avoir du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.1. Et en ce qui concerne la batterie, eh bien on va retrouver une batterie de 5000 mAh, je vous l'ai dit, avec une charge de 33 watts. Ce qui fait une très bonne autonomie. Alors vous allez me dire combien coûte ce smartphone? Eh bien pas si cher que ça, on est sur un smartphone à moins de 300 €, puisqu'à sa sortie, il devrait être à 279,99 €. Mais checkez bien la description, parce que normalement pour sa sortie, il y aura plein d'offres exceptionnelles. Donc, je vous mettrai bien sûr les liens dans la description. Alors est-ce que je peux vous conseiller ce smartphone? Eh bien entendu, si vous recherchez un smartphone à moins de 300 €, franchement vous serez pas déçus. Il fait des vraiment belles photos, ce capteur marche vraiment très bien. Vous pourrez jouer, regarder vos séries, etc. avec sans problème. Et donc c'est un smartphone que je vous conseille. Alors Realme a sorti également aujourd'hui le Realme 9 5G. La différence avec ce 4G, c'est qu'on aura un Snapdragon 695, donc un processeur qui accepte la 5G évidemment. Et on aura un écran 120 Hz. Realme sort également aujourd'hui une tablette, le MiniPad, qui devrait venir en vidéo sur la chaîne. Alors je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour ne pas rater la vidéo. Et donc voilà pour cette vidéo sur le Realme 9 4G. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo ou les soirs sur Twitch à partir de 20h, 21h. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!